Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham, le JCE. On continue les investigateurs de la boîte du cycle Les Clés Écarlates. Aujourd'hui on en est à la 4e, la mystique Amina Zidane. Donc elle a 3 à chacune de ses caractéristiques, 5 points de vie, 9 points de santé mentale, trait élu et maudit. Réaction: quand vous jouez un soutien, réduisez de 3 son coût en ressources, il entre en jeu avec une fatalité sur lui, limite d'une fois par round. Signe des anciens +2, vous avez le droit de déplacer toutes les fatalités d'une carte dans votre lieu vers une autre carte dans votre lieu. Taille de deck 30, construction de deck carte mystique, carte neutre et carte charme jusqu'au niveau 4. Elle a 2 cartes signatures, une faiblesse perso et une faiblesse de base au hasard. Comme d'habitude, première carte signature. Mot d'affliction, un événement qui coûte 2, très pacte. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Placez une fatalité sur un soutien que vous contrôlez pour résoudre une de ses capacités d'action en ignorant tous ses coups, y compris son coup d'action. Ensuite, vous avez le droit de mélanger mot de fortune dans votre deck s'il se trouve dans votre pile de défausse. Et justement, la deuxième carte signature, mot de fortune, événement gratuit et rapide, à jouer quand vous effectuez un test de compétence sur un soutien ayant au moins une fatalité sur lui. Ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour ce test. Ensuite, vous avez le droit de mélanger mot d'affliction dans votre deck s'il se trouve dans votre pile de défausse. Et la faiblesse, silence assourdissant, un présage, révélation, déplacer vers l'intrigue en cours une fatalité qui est sur un soutien que vous contrôlez. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Si aucune fatalité n'est déplacée de cette façon, remélangez silence assourdissant dans votre deck. Je constatais le texte d'ambiance, voilà. Donc voilà, ça, c'est Amina Zidane. Et du coup, alors, le gardien, j'ai fait un deck pur soutien. Le chercheur, un polyvalent soigneur pour trio. Le truand, un combattant pour duo. Et là, c'est une combattante pour duo. Voilà. Ah, encore ce problème de titre. De titre de nom de deck. Bon, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. En général, je laisse affinir jusqu'à ce que je mette tous les détails, y compris l'ordre d'amélioration des cartes. Ce que j'ai décidé de ne plus faire dernièrement. Voilà, donc. Deck. Pardon. Alors je réalise, c'est un deck qui coûte 51 points d'expérience. Dans le vif du sujet, on apporte 3. Ça veut dire qu'il faut quand même en gagner 48 sur la campagne, et dans son deck son deck à 3 XP, il n'y a aucune carte pour faire gagner de l'expérience. Alors soit il faudra adapter cette liste de deck pour qu'elle coûte un peu moins en XP, soit il faudra la jouer en duo avec un enquêteur qui fait gagner de l'XP supplémentaire, par exemple un mystique avec 2 copies de creuser trop profondément. Bon, de toute façon ça je mentionnerai le fait que y a une carte qui peut-être n'est pas nécessaire. Bon, bref, Amina Zidane, deck de combattante, 50 points d'expérience, et comme dans les vidéos précédentes, le découpage de la vidéo en plusieurs rubriques. Alors je me souviens plus exactement dans quel ordre je les ai mises, donc vous pouvez regarder l'index temporel, ça aura été mis, mais il y a notamment comment elle fait pour combattre, son économie, son gain en ressources, sa pioche, et quelque part je mentionnerai aussi sa spécificité, à savoir l'utilisation des fatalités. Toujours est-il, on commence par le combat. Première chose, le journal des rêves. Rêve d'un fou. Un soutien de niveau 3 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main. Trait
objet, livre et charme, c'est grâce au trait charme qu'elle peut l'avoir. Étudier, donc étudier, c'est-à-dire qu'il faut traduire la version niveau 0. Tant que vous êtes engagé avec un ennemi, votre essence onirique gagne 2 icônes libres. Réaction, quand votre tour débute, cherchez essence onirique parmi vos cartes liées et ajoutez-la à votre main. Essence onirique, c'est une carte compétence avec 2 icônes libres. Quand essence onirique devrait entrer dans votre pile de défausse ou être mélangée dans votre deck, à la place, mettez-la de côté hors jeu avec vos cartes liées. Donc concrètement, au début de votre tour, vous avez une carte compétence avec 2 icônes libres, voilà. Et si vous êtes engagé avec un ennemi, cette carte-là, la place a 4 icônes libres. Donc vous pouvez vous donner un +4 pour un test de combat. Alors il n'y en a qu'un exemplaire du journal des rêves. Un exemplaire de serpe de cérémonie de niveau 4. Un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. Action combattre. Pour cette attaque, soit vous utilisez votre volonté, soit vous gagnez plus en force. Quand vous initiez cette attaque, choisissez une option. Inclinez la serpe de cérémonie et placez une fatalité dessus pour gagner +3 à votre valeur de compétence et infliger +1 dégât pour cette attaque. Ou, si un ennemi est vaincu par cette attaque, redressez la serpe de cérémonie et retirez toutes les fatalités qui sont sur elle. Donc une solution de combat faite avec une valeur de compétence de 3 ou 4. Voilà, volonté de 3 ou force de 3 +1. Une fois par round, vous mettez une fatalité, donc vous mettez en danger votre tempo, mais vous passez à une valeur de compétence de 6 voire 7, et vous infligez un deuxième dégât, et quand il reste plus qu'un point de vie à l'ennemi, par exemple si c'est un ennemi à 3 points de vie, d'abord on utilise la première solution pour le faire 2 dégâts, ensuite la deuxième option, si l'ennemi est vaincu, on redresse la serpe et on retire toutes les fatalités qu'il y a dessus. Comme elle est redressée, on peut utiliser la première capacité de combat. Donc par exemple, si vous êtes engagé avec un ennemi qui a 2 points de vie, un ennemi qui a 3 points de vie, première attaque avec ça sur celui qui a 3 points de vie, deuxième attaque sur celui qui n'a plus qu'un point de vie restant. Si vous réussissez votre attaque, il est vaincu, vous redressez la serpe de cérémonie, vous pouvez utiliser cette capacité sur l'autre ennemi. Si vous réussissez votre test, il est vaincu, mais il y a une fatalité sur la serpe. Alors, mot de fortune... Oui, voilà. Comment dire ? La serpe de cérémonie, donc si vous voulez faire 2 dégâts d'un coup, vous avez un gros bonus à votre valeur de compétence. Par contre, si vous voulez retirer les fatalités qu'il y a dessus, vous avez 3 ou 4 de valeur de compétence. Mais si lors de cette attaque vous utilisez mot de fortune, vous ajoutez votre volonté. Donc vous combattez à 7, voilà. 3 plus 3 plus 1, a priori. Donc une attaque qui a quand même de bonnes chances de réussir, de retirer la fatalité et de redresser la serpe. A noter également que dans le deck, il y a une copie de Fin Limier, un talent de niveau 3 qui coûte 3, utilisation de ressources, reconstituer ses ressources au début de chaque round. Les ressources sur Fin Limier peuvent être dépensées pour payer des cartes charme, tactique ou livre. Action rapide, lors d'un test de compétence sur une carte charme, tactique ou livre, dépensez une ressource de Fin Limier, vous gagnez +1 votre valeur de compétence pour ce test. Eh bien la serpe est un charme. Donc vous avez 2 ressources pour vous donner un total de +2 à vos attaques avec la serpe. Ah, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais comme pour les vidéos précédentes, les cartes, je les commente dans l'ordre, et je saute s'il y a 2 cartes qui sont faites pour fonctionner ensemble. Donc la fiole d'asservissement, un soutien de niveau 1 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoires, trait objet et relique. Vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire pour chaque ennemi sous la fiole d'asservissement. Ça on en parlera plus tard. Réaction, après qu'un ennemi non élite a été vaincu dans votre lieu,
Placez cet ennemi face cachée sous la fiole d'asservissement, limite de 2 ennemis dessous. Réaction, quand un ennemi vous attaque, défaussez un ennemi situé sous la fiole d'asservissement qui partage un trait avec l'ennemi attaquant, annulez cette attaque. Alors là, j'ai mis ça dans la catégorie gestion des ennemis pour la deuxième réaction. Si vous n'arrivez pas à achever un ennemi, face des ennemis, il vous attaque, et donc mettons que cet ennemi a le trait monstre, si vous avez un monstre attaché à la fiole d'asservissement, vous le défaussez, vous dites, non, le monstre qui m'attaque pendant la phase, j'annule l'attaque de ce monstre qui m'attaque pendant la phase des ennemis. Voilà. Ensuite, un petit peu le cœur du deck. Donc, c'est vrai que Kamina Zidane est conçue quand même pour jouer avec les fatalités, et elle a une solution de combat qui utilise les fatalités, mais comme je suis pas très convaincu, pas très enthousiaste, le cœur du deck, la solution de combat principale, c'est Diana Espérance. Donc, allié de niveau 3 qui coûte 4, 3 points de vie, 1 point de santé mentale, trait allié et ensorceleur, utilisation 3 secrets, action rapide, attache un événement sort non faiblesse de votre main à Diana Espérance, limite de 1 événement attaché à elle. L'événement attaché peut être joué comme s'il était dans votre main, il n'est pas placé dans votre pile de défausse après avoir été joué, il reste attaché. En tant que coût supplémentaire pour jouer l'événement attaché, inclinez Diana Espérance et dépensez un secret. Donc à 3 reprises, on peut jouer l'événement sort de combat qui lui est attaché. Je suis en train de bugger sur un truc, oui. Voilà. Donc Diana Espérance, elle va permettre de jouer à 3 reprises un sort de combat. En l'occurrence, la lame spectrale, donc sort de niveau 0 qui coûte 2, très sort. Combattre, ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette attaque. Immédiatement avant cette attaque, vous avez le droit d'engager l'ennemi attaqué. Cette attaque inflige plus 1 dégât ou plus de dégâts à la place si l'ennemi est non élite. Donc vous combattez avec une volonté de 6 pour faire 2 voire 3 dégâts d'un coup. Et donc par exemple, vous allez utiliser ce sort-là pour, entre guillemets, attendrir l'ennemi, et ensuite vous dites, cet ennemi n'a plus qu'un point de vie, j'attaque avec la serpe de cérémonie, j'utilise la deuxième capacité de combat, comme ça, si l'attaque est réussie, je retire là où les fatalités présentes sur la serpe de cérémonie. Autre... Voilà, je l'avais pas mis dans le bon ordre. Autre sort possible. Protection foudroyante. Coût de X. Avant de jouer la protection foudroyante, vous avez le droit de défausser n'importe quel nombre de cartes de vos emplacements d'arcane. Infligez X dégâts à un ennemi non élite engagé avec vous. La valeur X ne peut pas être supérieure au nombre de vos emplacements d'arcane inoccupés. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc le deck. Emplacement d'arcane, il n'y a rien. On a la fiole d'asservissement qui en donne 1 par ennemi attaché, avec une limite de 2 ennemis attachés, donc on peut monter à 4 emplacements d'arcane, et donc X peut monter jusqu'à 4. Voilà, donc ça coûte cher, certes, ça peut coûter 4, mais c'est sans test. L'ennemi doit être non élite, il doit être engagé avec Kamina, mais après tout elle peut faire une action pour l'engager si nécessaire, et voilà. Donc Diana Espérance, en fonction des cartes que vous avez en main à ce moment-là, soit elle vous fait jouer 3 fois lame spectrale, soit elle vous fait jouer 3 fois protection foudroyante. Et évidemment, comme souvent dans ce genre de deck, il y a 2 copies de demander un service, pour reprendre Diana Espérance, la rejouer. Alors quand on la reprend en main, on défausse le sort qui lui était attaché, mais voilà. Et une copie dans le deck de Prophétique. C'est le même modèle que Fin Limier, sauf que là ça marche pour les cartes Chance, Sort ou Esprit. Là en l'occurrence ce qui intéresse c'est Sort. Donc Prophétique va soit vous fournir 2 ressources
pour jouer lame spectrale ou protection foudroyante. Je crois que j'avais prévu une vidéo de combo pour en parler, mais on verra si... voilà, j'en suis plus sûr. Et deuxième chose, dans le cas de lame spectrale, ça peut vous fournir aussi un +2 si l'ennemi a une valeur de combat élevée. Et enfin, dernière carte pour gérer les ennemis, qui est présente donc je crois en un seul exemplaire, ouais. Le chapelet de malédiction, un événement de niveau 0 qui coûte 1, trait, sort, discussion, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu et choisissez une des options suivantes. Échappez automatiquement à cet ennemi et placez une fatalité sur lui. Il ne peut pas subir de dégâts pour le reste du round, découvre un indice dans votre lieu, ou, si cet ennemi a au moins une fatalité sur lui, il est vaincu. Gagnez une ressource pour chaque fatalité qui était sur lui. Alors, c'est une discussion. Donc vous pouvez jouer cet événement en étant engagé avec un ennemi sans vous prendre d'attaque d'opportunité. Le premier effet, échapper automatiquement à un ennemi. Si un ennemi qu'on veut laisser derrière soi, problème, on lui met une fatalité dessus, donc on perd un round. Sauf si on s'en débarrasse plus tard. Voilà, il est possible qu'à ce moment-là on n'ait pas la possibilité de le tuer, on le laisse derrière et on le tuera plus tard, mais avantage, on gagne un indice. Et la deuxième capacité, ça va plutôt être la solution pour se débarrasser des cultistes pénibles. Je sais pas, il y a un magicien de l'ordre qui a passé 3 phases du mythe en jeu, il a 3 fatalités sur lui, on entre dans son lieu, on paie 1, et voilà, il est vaincu. Et comme il avait 3 fatalités sur lui, on a gagné 3 ressources. Voilà. Donc ça c'était pour tout ce qui est du combat. Alors maintenant, comme on a affaire à une mystique, on va quand même parler un petit peu de protection contre le deck de rencontre. Bon, c'est assez vite vu, parce que, c'est... Comment dire, il n'y a pas énormément de choses. 2 copies du sort de protection de niveau 2, ça coûte 1, trait, sort ou esprit. Alors à noter, éventuellement on peut attacher cette carte à Diane Espérance, éventuellement. Rapide, à jouer quand un investigateur dans n'importe quel lieu pioche une carte traîtrise non faiblesse, annulez l'effet révélation de cette carte, ensuite subissez une horreur. Bon, grand classique, on peut annuler des effets révélation. Cran de niveau 2, 3 icônes de volonté, un max attribué par test de compétence. En cas de réussite, piochez une carte, ou 2 cartes à la place en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. Un +3 pour tous les tests de volonté sur les cartes traîtrises, c'est toujours ça de prix. Et prophétiser, compétence avec un icône libre, très entraîné. Tant qu'il y a au moins 3 fatalités en jeu, prophétiser gagne un icône libre. Tant qu'il y a au moins 6 fatalités en jeu, prophétiser gagne 2 icônes libres à la place. Donc vous avez jusqu'à un +3 pour n'importe quel test de compétence. Enfin je veux dire, peu importe la compétence testée sur une carte rencontre. Voilà. Donc clairement, et c'est tout. Donc clairement la priorité du deck n'est pas la gestion du deck de rencontre, mais il y en a un petit peu. Alors maintenant, tout ce qui relève de l'économie, le gain de ressources, la pioche, les réductions de coûts, etc., etc. Première carte, le totem macabre, de niveau 3. Je vérifie un truc. Oui, c'est bon, j'ai eu un doute, il y a bien une copie de chasseur de reliques pour avoir les 2 accessoires en même temps. Donc soutien, qui occupe un emplacement d'accessoires, trait, objet, charme et maudit. Réaction, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre, la carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Si le test est réussi, l'investigateur qui effectue le test pioche une carte. Alors pour rappel, il n'y a que 4 cartes compétences, mais il y a le journal des rêves qui, à chaque tour, vous file une carte compétence avec 2 ou 4 icônes libres dessus, selon que vous êtes engagé avec un ennemi ou pas. Donc vous aurez quand même un certain nombre d'occasions d'utiliser le totem macabre, et chaque utilisation, en plus de booster de
de Unicon, la carte compétence, peut vous faire piocher une carte. Enfin, vous faire piocher une carte ou faire piocher votre binôme si vous avez attribué la carte à son test. La fiole d'asservissement, j'avais mentionné qu'une partie du texte. Fiole d'asservissement avec la carte suivante. Donc rappel, vous n'avez aucune carte qui occupe des emplacements d'arcane dans votre deck. La fiole d'asservissement peut vous donner 2 emplacements d'arcane supplémentaires, donc normalement vous avez 4 emplacements d'arcane et aucun n'est utilisé. Et ben dans ce deck, il y a 2 copies de l'initiation surnaturelle, carte de niveau 0 qui coûte 1, très rituel. Pour chacun de vos emplacements d'arcane, piochez une carte, 5 max. Pour chacun de vos emplacements d'arcane occupés, choisissez et défaussez une carte de votre main. Donc, vu le deck, cette carte-là, soit c'est pour 1, vous piochez 2 cartes, ou pour 1, vous piochez 3 cartes, ou vous piochez 4 cartes. Et vous n'avez rien à défausser. Voilà, donc c'est une bonne solution de pioche. La robe de la nuit éternelle, je me souvenais plus que j'ai mis cette carte là, oui c'est ça, il y en a un exemplaire. La version de niveau 2, ça coûte 2, ça occupe un emplacement de corps, ça a 2 points de vie, trait objet vêtement, réaction, quand vous jouez une carte sort, inclinez la robe de la nuit éternelle, réduisez de 1 le coût de cette carte et la jouer ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc gain d'une ressource, économie d'une ressource par round potentiellement. Ça va servir pour jouer le sort attaché à Diana Espérance. Voilà. Alors je vérifie la formulation. Oui, ça marche sur les deux. Donc votre protection foudroyante, qui peut monter un coût de X, dont le coût X peut monter jusqu'à 4, vous réduisez de 1 ce coût-là. Et on verra qu'on peut réduire encore de 2. L'initié aux arcanes, grand classique, une fois par round, vous cherchez une carte sort parmi les 3 cartes du dessus de votre deck. Alors j'ai pas fait le compte, rapidement, 1, 3, 5, 7, 8, voilà. 8 cartes. Donc première chose, vous allez aller chercher des sorts, notamment pour avoir votre sort de combat au moment où vous jouez Diana Espérance. Et derrière, vous pouvez jouer demander un service sur l'initié aux arcanes. Voilà. Pareil pour moi, c'est un grand classique dans mes decks. Vous remontez dans votre main un allié, puis vous cherchez un allié parmi les 9 cartes du dessus de votre deck. Vous le jouez en réduisant de X son coût. X c'est le coût du soutien allié que vous allez renvoyer dans votre main. Mélangez votre deck. Bon, si vous jouez ça sur l'initié aux arcanes, vous payez 1, et l'initié aux arcanes réduit le coût de l'allié de 1. Donc vous n'avez fait aucune économie en ressources, mais vous remontez dans votre main un allié blessé ou qui ne vous sert plus, pour mettre en jeu un allié qui vous sert. Et avec Diana Espérance, quand elle a plus de secret et qu'elle peut plus jouer le sort, on la remonte en main, plus tard on la rejoue, de nouveau 3 utilisations disponibles. Alors à noter qu'il y a quand même une copie de charisme pour avoir simultanément en jeu les 2 alliés. C'est peut-être pas indispensable. Bon, par contre ça peut être très intéressant dans les campagnes qui donnent de bons alliés d'histoire. Par exemple, alors Dunwich, 50 XP c'est trop pour Dunwich, mais je vais y arriver, dans la civilisation oubliée, il y a une alliée qui est quand même très intéressante, il y en a même plusieurs. Si vous intégrez dans votre campagne le meurtre à l'hôtel Excelsior aussi, voilà. Bref, j'en étais donc à protéger l'Anirnik. Événement de niveau 2 qui coûte 1, très rituel, rapide, à jouer après qu'un soutien allié dans votre lieu a été vaincu ou défaussé par un effet de carte. Soit vous renvoyez ce soutien dans la main de son propriétaire, soit son propriétaire pioche 3 cartes. Il y a un total de 4 alliés dans votre deck. Ces alliés peuvent être vaincus par
des cartes rencontres, par des attaques d'ennemis, ou même par l'utilisation de sorts de protection, par exemple. Si c'est un allié qui a de la valeur, Diana Espérance, typiquement, vous la remontez dans la main. Si c'est une initiée aux arcanes, il est plus probable de choisir l'option piocher 3 cartes. En tout cas, donc voilà la pioche. Ouais. Le voyage astral, un événement qui coûte 3. Se déplacer. Déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé et révélez un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole, crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou échec automatique est révélé, vous devez défausser un soutien objet ou allié que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez un dégât. Donc ça, c'est une forme de téléportation, ça vous fait économiser des actions de déplacement, surtout en fin de scénario quand vous devez aller abandonner. Et enfin, cran de niveau 2, tout simplement, si vous réussissez votre test, vous piochez 1 ou 2 cartes. Voilà. Et enfin, dernière rubrique, Amina Zidane, comme je le disais tout à l'heure, son truc, c'est quand même, sa spécificité, c'est l'utilisation des fatalités. Pour rappel, chaque fois, j'aurais dû le mentionner avant ça, chaque fois que vous jouez un soutien, vous pouvez réduire son coût 2-3 en mettant une fatalité dessus. Et j'ai pas regardé, mais là, ça réduit à 0, pareil. Y a que pour Diana Espérance que ça ne réduit pas le coût à 0. En tout cas, elle peut mettre des fatalités sur les soutiens. On a la serpe de cérémonie qui peut mettre des fatalités, qui se met des fatalités dessus pour être plus efficace. On a le mot d'affliction qui peut mettre une fatalité sur un soutien, et donc, y a quelques cartes pour interagir avec les fatalités. Voilà. Ce que je disais, serpe de cérémonie qui se prend des fatalités, mot d'affliction qu'on va jouer a priori sur la serpe. Alors à noter, je vérifie, on a également l'initiée aux arcanes qui arrive en jeu avec une fatalité dessus, avec une fatalité sur elle. Le chapelet de malédiction, potentiellement, on met une fatalité sur un ennemi, donc ça augmente le nombre de fatalités en jeu. On a prophétisé qui tire avantage du nombre de fatalités en jeu. Donc voilà, mettons vous avez joué l'initiée aux arcanes, vous avez la serpe de cérémonie, vous avez utilisé une première fois la première option de combat. Il y a une fatalité sur l'intrigue, donc quand vous réattaquez avec la serpe de cérémonie et que vous utilisez la deuxième capacité, prophétisez à 2 icônes libres. Au final, comme gestion, je vérifie si j'ai rien oublié, comme gestion des fatalités, on a simplement le dévoreur de péché. Donc soutien permanent, exceptionnel, très rituel, c'est de niveau 3, ça coûte 6 XP. Action rapide, incliner le dévoreur de péché, déplacer dessus une fatalité d'un soutien que vous contrôlez. Ensuite, soit vous redressez le soutien duquel vous avez déplacé la fatalité, soit vous placez une charge sur lui. Action, retirer toutes les fatalités qui sont sur le dévoreur de péché. Donc il va, une fois par round, déplacer une fatalité d'un de vos soutiens vers lui. Et quand vous êtes prêt, donc vous utilisez ça une fois par round, vous attendez le plus possible, et quand l'intrigue est sur le point d'avancer, hop, vous dépensez une action, vous retirez toutes les fatalités qui sont dessus. Alors maintenant que je regarde bien, le fait de pouvoir redresser le soutien ou de placer une charge sur lui, pour la serpe de cérémonie, ça va la redresser, ce qui va permettre d'utiliser une nouvelle fois pendant le round son combat à 2 dégâts. Pour l'initier aux arcanes, ça va permettre de chercher une nouvelle fois une carte sort. Et si vous avez fait entrer, par exemple, vous faites entrer Diana Espérance avec une fatalité sur elle pour qu'elle ne vous coûte qu'une ressource. Voilà.
Round suivant, vous êtes engagé avec un ennemi, vous utilisez Dayan Espérance. Vous lui retirez donc un secret, vous l'inclinez, vous résolvez votre sort. Dévoreur de péché, vous prenez sa fatalité, vous la mettez sur le dévoreur de péché, vous redressez Dayan Espérance, vous pouvez l'utiliser une deuxième fois pendant ce round. Donc par exemple avec la lame spectrale, non, comment c'est déjà ? Oui, c'est ça, avec la lame spectrale, vous pouvez faire 6 dégâts en un round. Voilà. Et donc je disais tout à l'heure, le deck coûte 50 XP, ça risque d'être trop, sauf si le binôme a de quoi faire gagner de l'XP, ou si vous mettez un ou deux scénarios indépendants dans votre campagne, mais éventuellement, si vous voulez jouer ce deck là, mais que vous pensez que qui coûte trop cher en XP, moi je dirais que le dévoreur de péché n'est pas indispensable dans ce deck. Il n'y a pas des quantités folles d'utilisation des fatalités. Voilà, je mentionnais tout à l'heure aussi que charisme, alors on n'a pas forcément besoin de l'initier aux arcanes et de Dayan Espérance, donc si vous connaissez la campagne et que vous savez que vous ne gagnerez aucun allié pendant la campagne, vous pouvez aussi éventuellement le faire sauter. Ça vous ramène un deck à 41 XP et donc 38 à gagner pendant la campagne. Voilà. Et donc pour finir, le deck a 3 XP. 3 XP fournis par Dans le vif du sujet. Journal des rêves, vous en mettez 2 pour avoir de meilleures chances de le traduire rapidement, et vous n'en garderez qu'un exemplaire amélioré. Serbe de cérémonie, on n'en gardera qu'un exemplaire. Totem macabre, pareil. Robe de la nuit éternelle, j'en ai mis qu'un exemplaire. Sac à dos. Dayan Espérance, voilà, c'est ce qui utilise les 3 XP, parce que je la trouve vraiment très intéressante, encore une fois, que je retrouve ça, voilà, la lame spectrale, c'est 2 voire 3 dégâts à chaque round, en testant avec 6. Comme Amina Zidane n'a que 3 chacune de ses compétences, quand elle attaque avec la serpe de cérémonie, elle attaque à 4 seulement. C'est pas formidable. Donc la possibilité une fois par round d'attaquer avec une valeur de compétence de 6, ça a beaucoup de valeur. Et pour le reste, 2 copies du rituel du clair de lune pour gérer les fatalités de la serpe de cérémonie, parce que le deuxième effet de la serpe de cérémonie retire les fatalités une par une et pas toutes d'un coup. Donc tant qu'on n'a pas amélioré la serpe de cérémonie, c'est très utile. Le sort de protection évidemment de niveau 0, et pour le reste, ça ne bouge pas. Voilà. Rien de plus à dire. Comme je le mentionnais dans d'autres vidéos, vu que j'avais 6 listes de decks à faire, je ne me suis embêté à faire les decks des autres membres du groupe que dans le cas de Carson Sinclair, parce que c'est un deck béni, même un deck bénédiction d'Isis, et donc il fallait voir comment les autres investigateurs allaient contribuer à maintenir les pions bénis. Là, Mina Zidane, qu'est-ce qu'elle a besoin d'être en duo avec un enquêteur. Idéalement un enquêteur qui va lui faire gagner de l'XP pour qu'elle puisse avoir tout ça. Mais si elle gagne pas autant d'XP, y a des trucs qui peuvent sauter. Je mentionnais soit le dévoreur de péché, soit le charisme, peut-être laisser la robe de la nuit éternelle au niveau 0, cran pareil. Au niveau 2, ça vous donne un plus additionnel et potentiellement une carte de plus, mais vous avez déjà l'initiation surnaturelle pour piocher beaucoup. Donc voilà, à voir si vous jouez ce deck-là. C'est tout pour cette vidéo. Alors pareil, je sais pas si ça sera demain ou plus tard dans la journée, mais prochaine vidéo d'Arel Simons,
évidemment ça sera un deck d'enquêteur, et demain ou après-demain, la dernière vidéo du lot sur... Comment il s'appelle déjà ? Le politicien Charlie Kane ? C'est ça, Charlie Kane. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.